Bonsoir, bienvenue à cette conférence. C'est une conférence sur la voie de Vézelay, présentée par l'Association du Québec à Compostelle. Ce soir, je vais vous parler de la Via Lemon Vicensis et j'ai surnommé cette conférence le chemin de solitude. Donc, durant cette conférence, je vais vous faire les présentations. Qui suis-je? Je vais vous parler de Vézelay et de ses itinéraires. Je vais aussi me raconter, donc je vais vous raconter un peu l'unicité de mon pèlerinage. Et, torieux, faut bien conclure. Donc, voici qui je suis. Je m'appelle Caroline, j'ai 46 ans et j'habite à Gatineau. J'ai fait plusieurs caminos dans ma vie. Donc, il y a eu le Camino Frances en 2014, le Camino portugais Voie centrale en 2015. J'ai par la suite fait le chemin des Outaouais en 2016. J'ai fait la Voie de Vézelay en 2017, c'est pourquoi je fais la conférence ce soir. En 2020, j'ai fait le sentier Notre-Dame-Capatacan et enfin, j'ai marché le Camino del Norte en 2022. Je m'apprête l'été prochain à faire le Camino portugais, mais le costal. Donc, si on me demande pourquoi j'ai marché sur les chemins de Compostelle, en fait, j'ai une grande question existentielle. Cette grande question existentielle, c'est quel est le sens de ma vie? À quoi je sers? C'est quoi la mission que j'ai dans la vie? Et à cette grande question-là mérite de grandes réflexions, ce pourquoi j'ai décidé d'aller marcher sur les chemins de Compostelle. Pourquoi choisir Vézelay? Très simple. J'ai trouvé dans une brocante, dans une libraire de livres usagés, ce guide qui s'appelle Les chemins de Compostelle du Petit Futé. Et par la suite, ce guide, je me suis aperçue qu'il n'était pas très à jour. C'était l'édition 2011. Donc, nécessairement, je ne pouvais pas me fier nécessairement aux informations. Donc, j'ai dû faire mes recherches sur Internet, consulter des groupes sur les réseaux sociaux, fréquenter les soirées, les conférences, comme ce soir. Et ce que j'y ai trouvé, c'est deux choses. C'est un pas à pas directement offert par des associations qui, eux, s'organisent pour que le chemin soit balisé, qu'il soit promu et tout ça. Et je vous ai laissé aussi le lien Internet que j'ai trouvé l'information qui est encore à jour, qui est le lien viselet-compostelle.eu. Donc, les chemins. Ils sont balisés avec une coquille européenne jaune et bleue ou, à tout de moins, vous faites suivre le GR 654. C'est balisé par la Fédération française de la randonnée pédestre. Donc, le chemin de Vézelay est fréquenté majoritairement par des Hollandais, des Allemands et des Belges parce qu'ils sont en ligne directe avec leur pays. Dès le départ, on doit choisir une variante si on veut passer par Nevers ou par Bourges, Châteauroux. Donc, on a déjà l'option dans le premier 15 minutes de marche. Faut déjà se commettre. Vézelay aussi le point de départ pour le chemin d'Assise qui passe par Cluny qui se rend jusqu'à Rome. Donc, au total, on parle de 900 km pour se rendre jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et c'est toutes sortes de terrains. Il va y avoir des chemins herbus, des chemins champêtres, des chemins forestiers, des chemins riverains. On va marcher dans des vignobles et quelquefois sur le bitume. Les hébergements, eux, c'est facile. C'est soit des chambres d'hôtes, des refuges de pèlerins qui sont plutôt gérés par les villes ou des accueils de pèlerins à domicile, donc des gens qui ont levé la main puis qui ont dit, oui, moi, j'aimerais ça, rencontrer des pèlerins. Budget, prévoyez un 60 par jour ou un 40 euros. Souvent, dans les accueils de pèlerins à domicile, vous allez avoir la demi-pension. Ça inclut le souper, le dodo et le déjeuner. Et vous allez être très bien accueillis comme si vous étiez un membre de la famille. Le dénivelé, c'est pas un chemin difficile, Vézelay. Vézelay se fait très bien. Vous voyez, Vézelay commence à droite de ma map. Là où est-ce que c'est plus difficile et que ça commence à devenir un petit challenge, c'est vraiment l'avant-dernière journée avant d'arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Donc, c'est relativement plat et facile à faire. Donc, comment j'ai commencé mon chemin? J'ai commencé le 14 mai 2017 et j'ai pris l'avion Montréal-Paris. Je suis restée 2 jours à Paris et de Paris à Vézelay, j'ai pris le train pour un total de 3 heures de chemin. On se dirige vers le sud-ouest à partir de Paris et on est tout près de Avelon. On est dans la province de Bourgogne. Dans la région de Bourgogne, dans le secteur, dans l'administration de Bourgogne. Là-dessus, mettez des commentaires ici en bas pour me dire où est-ce que j'ai fait mal parce que j'ai comme l'impression que j'ai pas le bon vocabulaire français. Donc, vous êtes invités à aimer cette vidéo et à me dire comment je me suis trompée en disant région de Bourgogne. Voici toutes les étapes il faut compter ou c'est une approximation des étapes que moi j'ai faites. Donc, les étapes sur le chemin de Vézelay sont très nombreux, comme vous le voyez. Et je fais en moyenne, je dirais, un 22 à 24 km par jour. Donc, en moyenne, j'essaie toujours de mettre je dirais, 20, 21, 22 km, mais il m'est arrivé des journées de 30 km. Vous voyez qu'il y a 2 étapes qui sont en vert. J'avais une restriction de temps. Donc, je n'ai pas pu faire le 900 km en entier et j'ai dû prendre certains petits raccourcis certains jours pour pouvoir rentrer 750 km dans le temps que j'avais pour pouvoir faire le chemin. Le départ, bien, ça se fait de la superbe basilique Sainte-Marie-Madeleine, qui est une basilique qui a été érigée au sommet de la colline à Vézelay au 12e siècle. Donc, voilà mon départ. Et ensuite, on choisit. Est-ce qu'on va vers Nevers ou vers Bourges? Ça vous appartient. Mais ici, j'ai senti le besoin de vous donner un extrait de mon journal de bord, celui du 17 mai 2017. Ça va comme suit. Le réveil fut difficile. Jacqueline s'est manifestée dès 5 heures. Elle prendra un autre chemin. À quoi bon lui dire qu'elle dérange avec son pactage et ses bracelets cling cling? Maria s'y met aussi avec ses sacs en plastique froissés. C'est pour garder ses effets au sec en cas de pluie. Donc, vous voyez qu'un chemin, quand les gens partent très de bonne heure et créent du bruit dans la chambre, la quiétude est rarement conservée, puis ça réveille, ça dérange tout le monde. Ça fait partie du chemin, mais si on est capable de l'éviter, je vous dis, c'est la chose à faire. Donc, sur cette vidéo-ci, on va regarder ensemble un bout du chemin que j'ai fait et que je me suis trompée. Donc, ça disait de prendre dans le tournant la route de terre à droite. Et voyez ce qui est arrivé. Bonjour les amis. Donc j'étais en train de marcher sans vraiment suivre le guide pas à pas qui disait entre autres que quand la route tournait, il fallait prendre le chemin de terre à droite et laisser le chemin empierré qui est une ancienne voie romaine. Donc j'ai fait ni plus ni moins environ 1 km dans cette direction-là sans m'apercevoir qu'il y avait ce petit panneau ici qui dit « Non, c'est pas bon, on tourne de bord ». Donc ça fait 10 minutes que je marche et je reviens sur mes pas. Et voici la route de terre. Pas contente la fille là. Donc c'est une route de terre en herbe et les prochaines indications du chemin sont entre autres ce petit 6 écrit sur un arbre. Donc j'ai remarqué qu'il y avait des numéros et à date j'ai passé du numéro 1 au numéro 6 jusqu'à maintenant. Et un peu plus à gauche du numéro 6, vous allez voir mon marquage. Donc, de retour sur la traque. Et voilà, je poursuis mon chemin.
Donc, vous voyez que même il y a des chiffres, c'est qu'on utilise des sentiers que les locaux utilisent aussi, puis probablement que c'est un marquage qui restait là d'une autre occasion, tout simplement. Bonjour. Donc, le pèlerinage en domaine forestier, les chemins forestiers ressemblent à cela. Donc, on marche pendant de grandes périodes. Il y a beaucoup de bio accumulés de part et d'autre et les routes sont un peu défoncées parce que les camions qui sont venus chercher les bio sont un peu pesants. Donc, ça fait des grosses ornières. Et voici les refuges municipaux, à quoi ça peut ressembler et comment c'est coquet, c'est agréable d'y être. Donc, le refuge de droite, c'est Arbouze, qui avait 4 lits. J'étais seule et il y avait un genre de petit dépanneur où est-ce qu'on pouvait acheter des pâtes, du vin. Je n'ai pas bu la bouteille à moi toute seule. J'ai laissé une note pour le prochain pèlerin. Donc, j'ai payé la bouteille en entier et j'ai laissé le restant de la bouteille au prochain. Et le refuge de Brécy à gauche, tout aussi confortable. Dans les deux cas, j'ai été seule. Faut dire qu'en 2017, il y avait environ 700 pèlerins annuels qui fréquentaient le chemin de Vézelay. J'ai revisité les chiffres de cette année, de 2023, et il y a eu environ 1000 pèlerins qui ont marché la voie de Vézelay. Quand on est dans les refuges, on prend avantage aussi de la publicité parce que souvent, les prochaines étapes sont préannoncées. Donc, on prend en photo simplement et on appelle pour essayer de s'annoncer un peu d'avance pour que l'autre ait le temps de s'assurer d'avoir des réserves et un repas à nous servir, simplement. Donc, je peux vous dire que ce pèlerinage, c'était la saison des fraises. Donc, j'en ai profité. J'en ai mangé, j'en ai acheté au marché et j'ai même profité d'aller en cueillir moi-même des fraises. Et mes 5 premiers jours ont été de solitude, donc toute seule. Bien sûr, j'avais de l'interaction le soir quand j'étais accueillie par les résidents, mais sinon, le jour, je marchais et je pèlerinais seule. À Bourges, j'ai été hébergée par une communauté religieuse et j'en ai profité pour prendre une journée de congé. Bourges est une ville magnifique et la journée pour s'y rendre, le 20 km que j'ai eu à faire, était plat, 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 mais toute la journée, j'observais la petite colline avec juché au-dessus de la colline, la cathédrale Saint-Étienne. Donc, voici à quoi ressemble la cathédrale sur la photo en bas à droite et à quoi ressemble Bourges, une magnifique ville de type médiéval, totalement le fun à visiter. Et voilà la cathédrale qui se juche au-dessus de la colline et que j'ai pu admirer pendant 20 kilomètres. Donc, j'ai marché pendant 6 heures et tout ce que j'avais dans mon point de vue, c'était la cathédrale. Et par la suite, j'ai rencontré un premier pèlerin, Luc. Il était belge et il va cheminer avec moi pendant une semaine. On va cheminer entre Bourges et Limoges. Donc, évidemment, Luc me pose la question, pourquoi marches-tu les chemins de Compostelle? Question existentielle, effectivement. Et moi, de lui répondre, je cherche un sens à ma vie, je cherche une mission, à quoi je sers dans la vie. Et voici ce que Luc m'a répondu à ce moment-là. Il m'a dit, ton problème, c'est probablement la question. Pourquoi ne pas changer la question pour trouver un sens à ta vie? Hmm, ça mérite une réflexion. Donc, en marche vers Châteauroux, il y a une canicule et il fait très chaud. Et on passe un terrain clôturé, terrain militaire, défense de pénétrer. Et le seul endroit où est-ce qu'il y a de l'ombre est du côté militaire parce qu'il y a un peu d'arbres, il y a un peu d'ombre et tout. Et ça nous a pris un bon moment avant de voir un bout de clôture ouvert pour laisser passer les voitures, évidemment. Et on en a profité pour se glisser sur le terrain, aller s'étendre dans l'herbe
à l'ombre parce que vraiment, il a fait une chaleur totalement étouffante cette journée-là. D'ailleurs, en parlant de canicule, je vais aussi en profiter pour vous glisser un mot sur les fériés. Les fériés, moi, comme j'ai fait le chemin de la mi-mai jusqu'à juin, j'ai eu l'honneur ou la, la connaissance de ce qu'est les fériés en France. Et les fériés fonctionnent de la manière suivante, c'est que si les gens, le férié tombe un jeudi, ils vont faire le pont, c'est-à-dire qu'ils vont avoir le vendredi de congé aussi, et ils vont avoir un très long week-end, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et en prenant ces week-ends-là, ils vont aussi occuper les hébergements de pèlerins en présentant leurs crédentiels, même s'ils ne sont pas en train de pèleriner. Fait qu'il se peut que les hébergements se remplissent d'eux-mêmes juste un peu par l'effet du long week-end, le fait que les gens veulent avoir un petit temps de repos, ils veulent sortir de la maison, etc., etc. L'accueil de pèlerins à domicile aussi devient plus difficile parce que ces gens-là sont aussi amenés à peut-être vouloir booker des trucs durant ce week-end-là, en profiter pour faire des visites, etc., etc. Fait que ça peut devenir un challenge. Donc, les canicules, voici à quoi ressemble une trace de sandales qui fond sur le bitume. Je vous jure, il a fait extrêmement chaud cette journée-là. Et de Châteauroux à Argenton-sur-Creuse. C'était la fête des mères et c'était aussi le jour de l'Ascension. Et c'est quoi ça, le jour de l'Ascension? Nous, les Québécois, on connaît pas ça. Mais les Français, eux autres, ils fêtent ça. Tant mieux. Mais, Houston, we have a problem. En fait, j'ai pas réussi à trouver d'hébergement. Je prenais l'habitude d'appeler la veille pour booker des hébergements et dans les faits, j'ai appelé à 20 kilomètres, à 25, à 30, à 35 et j'ai trouvé finalement une chambre d'hôtel à 40 kilomètres. Et voilà, j'ai été pris pour faire un 40 kilomètres dans ma journée. Eh bien non, je n'ai pas fait 40 kilomètres, j'ai fait 20 kilomètres et j'ai levé le pouce, simplement. Et il y a une gentille dame, une infirmière, qui finissait son chiffre de nuit vers 1 heure de l'après-midi. J'avoue que c'est tard, mais bon, elle a travaillé toute la nuit. Elle avait très hâte d'arriver à la maison et elle a accepté de me donner un lift pour les kilomètres restants. Donc, la vallée de la Creuse, Garguilès, un beau petit village niché dans le cœur des montagnes et de la Creuse, justement, une petite rivière qu'on va suivre pendant quelques jours et tout à fait charmant à marcher. La gastronomie là-bas, les charcuteries, les petits pâtés, le vin, le pain, wow! Je pouvais que me régaler de tous ces bons petits repas français typiques. Et puis, j'avais toujours mon ami Luc qui pèlerinait avec moi. Et même à cette occasion-là, j'avais pris un petit raccourci du chemin et je m'en allais sortir du village quand suddenly, mon ami Luc m'a écrit sur WhatsApp, où es-tu? C'est l'heure du déjeuner. Évidemment, déjeuner pour nous, c'est dîner. Et donc, il s'était arrêté dans un petit restaurant et c'est là qu'on s'est servi de toutes ces victuailles-là qui étaient délicieuses. Donc, on est reparti. Luc, évidemment, je le perdais 30 secondes plus tard et puis il avançait très vite. Et moi, je prenais plus mon temps. Et vous voyez, à droite, c'est la Creuse. Donc, à cet endroit-là, il y avait le barrage de Ergozo. Donc, c'était vraiment un bel endroit. C'est bucolique, c'est beau, il y a de l'ombre, agréable à marcher. Et j'ai rencontré aussi d'autres pèlerins, Patrick et Magda, qui sont des pèlerins belges. Patrick, lui, est un pèlerin qui voulait vraiment marcher des 30 kilomètres par jour. Magda, elle n'avait pas vraiment l'énergie, la force de pouvoir suivre. Donc, le couple avait décidé un bon compromis. Magda le faisait en vélo pendant que Patrick le faisait à pied. Et donc, j'ai pu cheminer pendant quelques jours
avec Magda qui roulait tout simplement son vélo aux côtés de moi et qu'on marchait simplement et on discutait tout de long. Donc, ça aussi, ce fut extrêmement agréable. Et à des fois, je vous dis, les rencontres sont surprenantes. À Saint-Germain-des-Beaupré, j'ai rencontré ces trois pèlerins-là. On ne s'est pas vraiment suivis, on s'est juste rencontrés le moment d'un souper, d'un soir. Et quand je leur ai demandé c'était quoi le lien qui les unissait, euh, c'était le gynécologue avec deux de ses clientes. Donc, je me pose encore la question, quel genre de discussion on a avec son gynécologue pour finalement partir et booker Compostelle? Mais bon, à des fois, les rencontres sont simplement surprenantes. Et je vous ai mis aussi la photo que moi aussi, je peux être surprenante parce que il pleut, j'aime pas ça. Et donc, à des fois, ça peut être moi l'étrange, l'étrangère ou la plus bizarre de la gang. Fait que je suis capable de retourner la caméra vers moi et de faire de l'autodérision en même temps. À Limoges. Voici ce qu'il y a de spécial, c'est ma fête. Bonne fête, Caroline! Et donc, c'est aussi à l'endroit que je quittais les amis. Donc, Luc nous quittait, Patrick et Magda aussi terminaient. Donc, à ce moment-là, je me retrouvais comme au premier jour, c'est-à-dire à cheminer seule. Mais pas si seul, pas si longtemps, parce que le Camino a des grandes oreilles. Et le peu de pèlerins qu'on est, il y a quand même l'autre, Michel, à la coquille, qui avait entendu parler que c'était ma fête et a décidé de souligner ça avec un mets qu'il a lui-même concocté. C'est des pêches remplies au thon. Et je dois vous avouer qu'avec les morceaux de melon et de concombre, c'était tout à fait délicieux. Donc, quand je vous dis que la gastronomie sur le chemin, il est vraiment particulier, spécial et surprenante, ça en est un très bon exemple. Et voilà, je vous ai mis aussi un ramassis de photos qui vous dit exactement que ma recherche de sens avait quand même un sens, parce que à quelque part, il y avait la clé du ciel, pas très loin. Et je peux vous dire que si on regarde comme il faut l'écriteau qu'on voit là, le chemin de Vézelay ne passe pas ni par les champs perdus, ni par le paradis. Il va plutôt à l'opposé de ces deux endroits-là. Mais je vous ai mis ça pour vous faire sourire. Et finalement, la rue des Ouch. Ça, c'est quand on a des ampoules comme moi et que ça fait ouch à tous les pas. Donc, nécessairement, je trouvais ça très, très drôle. Vous allez faire aussi des rencontres totalement surprenantes. Cette anecdote-là, c'est que j'étais en route vers Sorges et je marchais en faisant le tour du terrain de cette maison-ci, la maison de Jean-Pierre et de Colette. Jean-Pierre jardinait à ce moment-là sur son terrain. Et quand il m'a vu passer, a décidé de m'interpeller simplement. Il voyait mon sac à dos, il voyait que je marchais. Le chemin passe devant chez lui. Et en entendant mon bel accent québécois, ça l'a émerveillé, ça l'a éveillé. Et il m'indique, vous savez, mademoiselle, il dit, on accueille des pèlerins ici à domicile, vous êtes la bienvenue. Oui, 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 pas de souci, mais j'ai déjà réservé l'hébergement à Sorges, l'hébergement de l'association là-bas. J'ai dit, il est midi, je vais quand même compléter le 5 km qui me reste dans la journée. Il dit, pas de problème. Il dit, si vous voulez, on peut remplir votre gourde d'eau. Cette offre-là, je ne refuse jamais de remplir pour avoir de l'eau fraîche, effectivement. Et il m'offre en plus de déguster mon lunch directement sur sa terrasse, ce que j'accepte aussi. Et, et là, il sort une bière. Puis on commence à discuter comme des vieux amis. Puis Colette se joint, puis je mange mon lunch, puis une deuxième bière s'amène. Et là, on est vraiment comme des vieux amis, puis on raconte des anecdotes. Eux me racontent un peu de leur vie, moi je leur raconte un peu de la mienne. Et une troisième bière s'amène. Et 3 heures plus tard, il est rendu 15 heures et finalement, j'ai eu un bon brin de jasette avec ces deux anges du chemin que j'ai grandement apprécié. Et si vous avez la chance d'arrêter chez eux, c'est des hôtes totalement charmants.
Pour ma part, j'ai continué parce que j'ai voulu quand même euh, respecter ma réservation, mais je les ai trouvés totalement charmants, accueillants et on a passé un très bel après-midi tous ensemble. Et voilà, le refuge de Sorges. Donc là aussi, j'ai fait des belles rencontres. Euh, En arrivant à Périgueux, il y a aussi un autre variante qui existe. On peut aller vers Rocamadour ou on peut aller vers Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc, c'est les deux options qu'on a. Et je vous ai mis la photo de droite en route vers Sainte-Foy-la-Grande parce que malgré le fait que le chemin est non praticable pour les voitures ou les vélos, pour nous, les marcheurs, même si une route est en construction, on peut très bien dépasser cette construction-là en marchant au travers et en faisant son chemin. Donc, même si la route, elle est bloquée, elle n'est jamais bloquée pour nous. Donc, le jour 25 à Périgueux, j'ai une grave décision à prendre. Et la décision est la suivante, c'est qu'avec l'estimé que j'ai, je devrais arrêter mon chemin, 750 km, en plein milieu des Landes. Et les Landes, c'est ni plus ni moins un très grand domaine forestier où il y a très peu de services. Puis quand je dis très peu de services, c'est que même les accueils de pèlerins à domicile nous offrent un lunch pour le déjeuner ou le dîner, en fait, pour le repas du milieu, et qu'il n'y a aucun établissement, aucun café, il n'y a aucun dépanneur. Et même quand je regardais pour des options de transport, il n'y avait aucun autobus qui passait. Et à Périgueux, j'ai pu discuter avec un responsable de l'association et quand j'y ai fait part du temps qu'il me restait et tout ça, il m'a proposé une autre solution qui était euh, de tout simplement faire peut-être un saut de 150 km pour moi arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port et avoir la facilité du transport à partir de là. Donc, j'ai suivi son conseil et je me suis arrangée pour prendre un blablacar de Bazas à Mont de Marsan et de Mont de Marsan à Orthez. Donc, ça, c'est le saut de 150 km que je me suis payé en 2 jours. Euh, Blablacar, c'est un service de covoiturage. Et ça le dit blabla parce qu'on peut niveler le niveau de conversation qu'on a avec notre chauffeur. Si le chauffeur n'est pas intéressé à parler et qu'on n'est pas intéressé à parler, on l'indique dans l'application. Puis si les deux veulent beaucoup de conversation, on l'indique aussi. Mais c'est avant tout un service de covoiturage. Je me suis retrouvée jour 29 dans un château. Oui! Et une autre canicule est arrivée et il a fait chaud. Et je vous ai présenté une capture d'écran de mon cellulaire. Vous allez voir, il est ni plus ni moins, il fait 39 degrés ressentis et il est 20h05. Il a fait chaud cette journée-là en particulier. Et en route vers Bazas, jour 30, je marche dans une palombière. Et tout ce que je vois, c'est ces espèces d'affiches qui disent siffler. Siffler. Qu'est-ce qu'on entend par siffler? Qu'est-ce que ça veut dire, une palombière? Je ne savais pas. C'est un territoire de chasse et des palombes, c'est des oiseaux. Donc, c'est ni plus ni moins des pigeons, des cailles ou c'est des petits oiseaux là, qui sont comestibles. Et si on invite à siffler, c'est parce que faut annoncer qu'on traverse la palombière, qu'on traverse ce champ de mine. Donc, il y a une saison pour chasser la palombière qui est plutôt à l'automne. Et c'est le meilleur conseil que j'ai reçu ou entendu, c'est marcher donc le matin, puisque nos chasseurs ont peut-être tendance à boire un peu et l'après-midi être un petit peu moins alerte. Fait que si vous avez un moment dans la journée pour marcher dans ces zones-là, ce serait plutôt le matin. Donc, je prends le Blablacar à partir de Bazas et je me rends à Mont-de-Marsan. Donc, j'ai profité de la journée pour prendre un temps d'arrêt et visiter la ville. Et
le jour suivant, je suis partie de Mont-de-Marsan et je suis arrivée à Orthez. Et à Orthez, ça, c'est un des beaux trésors du chemin de Vézelay. Ça s'appelle l'Hôtel de la Lune. C'est un endroit mythique pour les pèlerins. Et vous voyez, le bâtiment, il est extrêmement vieux. C'est un gîte qui a servi depuis le 13e siècle aux pèlerins. Aujourd'hui, à l'intérieur, il a toutes les commodités de la vie moderne, électricité, toilettes et tout, mais son caractère ancien et surtout euh, le patrimoine qu'il représente, je vous conseille de vous arrêter à Orthez et d'aller dormir à cet endroit-là. Je me suis rendue à Arras, qui est une petite ville tout près de Sauveterre de Béarn. Et la Hasse est vraiment une localité entre le chemin de Puy-en-Velay et la voie de Vézelay. À cet endroit-là, le- l'hôte du gîte a accepté de venir me chercher pour faire le 5 km en voiture pour me rendre à son gîte et a accepté aussi le lendemain de venir me reconduire à l'endroit où il m'avait pris. Mais à la Hasse aussi, c'est une petite communauté de 150 personnes. Et cette petite communauté-là, le maire a décidé de, comment dire, alimenter une fantaisie et de se prendre pour ni plus ni moins une principauté et d'avoir ni plus ni moins son animateur culturel responsable de la douane. Et il faut dire qu'à l'époque, je travaillais pour la douane, donc d'où je rentrais totalement dans le délire et c'était totalement charmant de me faire visiter la ville d'une façon très humoristique. Donc, ils m'ont présenté des choses comme par exemple ce panneau. Le panneau en tant que tel indique que la Hasse est au centre du monde. Et là, j'ai une très belle nouvelle pour vous, gens de la région de l'Outaouais, puisque sur ce panneau, je vais vous montrer, Ottawa y figure. Montréal est écrit en très petit. Donc, on a une place dans le cœur des gens qui habitent Laas. Et je vais vous raconter à la toute fin ce que le maire de la Hasse a dit de ma question existentielle. Donc, j'ai poursuivi mon chemin et dans mon petit livre, c'était marqué quelques dénivelés et raidillons. Euh, ouf, c'était un petit peu plus à pic que je pensais, un peu plus difficile que je pensais. Et j'avais une étape beaucoup trop longue avec un 30 km, avec ces belles grosses montées, cette belle grande descente. Je me suis rendue jusqu'à la croisée des chemins, là où est-ce que le chemin de Tours, le chemin de Vézelay et le chemin de Puy-en-Velay se rejoignent. Il y a la stèle de Gibraltar. Et tout de suite après, on remonte pour aller jusqu'à la chapelle. Et c'est extrêmement, je l'ai trouvé cette journée-là extrêmement difficile, au point tel qu'à 2 kilomètres d'arrivée, je me suis arrêtée. J'ai appelé l'hébergeur et je lui ai dit, je n'ai plus beaucoup de force, il est 18 heures, est-ce que j'en ai encore pour longtemps avant d'arriver? Et lui de me répondre, vous êtes où? Et là, moi, de regarder mon environnement et de me poser la question, ben là, je viens de passer une ferme avec des oies. Je suis rendue à une intersection, une fourche avec peut-être des cages à lapins. Ah, il dit, je sais exactement où est-ce que vous êtes. Ne bougez plus, ne marchez plus parce que vous allez rentrer dans les terres, je pourrai plus aller vous chercher. Restez là où vous êtes, j'arrive. Et il est venu me chercher, simplement. Donc, même si à des fois on ne sait pas où est-ce qu'on est, en décrivant tout simplement l'environnement où est-ce que j'étais, lui, il connaît très bien où est-ce qu'il est. Donc, il sait très bien où est-ce que je suis. Et de Ostabat, je suis finalement arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port, jour 34. Donc, pour la première fois, j'ai pu visiter ce joli petit village. Je peux rester une journée avant de reprendre le train. Et ce fut extrêmement agréable de voir tous ces pèlerins excités par leur départ parce qu'il y avait beaucoup plus de monde qui partait à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port que de monde comme moi qui arrivait. Et voilà,
J'ai fait mon chemin jusqu'à Bordeaux. J'y suis restée quelques journées et par la suite, je suis rentrée à Montréal. Mais voici ce que le maire de la Hasse m'a dit quand il m'a posé la question: pourquoi marchez-vous ce chemin? Et que je lui ai répondu que je cherchais un sens à ma vie. Il a dit: avec toute mon amitié, vous êtes une si belle personne que vous ne devez pas chercher le sens de votre vie puisque vous êtes vous-même le sens de la vie. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et c'est le chemin de Vézelay tel que je l'ai vécu. Merci. Bonne soirée.